Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au manga L'Atelier des Sorciers paru aux éditions Pika Édition. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Cette vidéo n'est nullement un partenariat avec la maison d'édition Pika Édition, mais j'avais envie de vous parler de ce seul titre, puisque pour moi ça a été une excellente lecture, voire un coup de cœur. Avant toute chose, je vais d'abord vous montrer quelques petites images. L'Atelier des Sorciers nous parle de cette jeune fille juste ici qui souhaite devenir une sorcière, puisque oui, dans le monde dans lequel elle vit, il y a des sorciers et des gens communs, comme vous et moi en fait, tout simplement. En fait, pour devenir sorcier, il faut l'être à la naissance, et Coco, elle, non, elle n'est pas sorcière, elle est plutôt commune, un peu comme tout le monde. Elle va avoir donc l'arrivée dans son petit village de ce sorcier-là, qui, suite à un malheureux accident avec un carrosse volant, va devoir le réparer en utilisant donc la magie. Coco, quant à elle, elle va se cacher pour voir le sort du mage en question et va découvrir un terrible secret qu'elle ne soupçonnait pas du tout. Et en fait, très vite, on va se rendre compte que elle aussi, elle est dotée de magie. Le sorcier en question amène donc Coco dans son atelier où il y a déjà 3 disciples, que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite, qui sont donc les apprentis de ce sorcier, et Coco va devenir l'une d'entre elles. Elle va être assez mal acceptée par l'une des 3 filles, et ça va être vraiment marrant à voir. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce manga, mis à part l'histoire qui pourrait sembler banale, mais en fait qui ne l'est pas du tout, c'est les dessins que j'ai trouvé magnifiques, l'univers que j'ai trouvé très bien fait. Vraiment, ça a été un tout. Coco est vraiment un personnage super attachant, c'est une petite fille qui a plein d'étoiles dans les yeux quand elle parle de magie. J'ai adoré la suivre dans ce premier tome. Il y a d'ailleurs 3 tomes déjà sortis au Japon, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Voilà, j'ai vraiment adoré ce côté magie, ce côté féerique, tout m'a vraiment plu, et Coco est vraiment attachante, comme je suis sûr que les 3 autres le sont également. À la fin de ce premier tome, on est dans un petit suspense, puisqu'effectivement, on a un personnage que l'on voit au tout début du livre qui apparaît juste à la fin pour mener un plus grand mystère dans la vie de Coco, en plus de ce qu'elle a vécu dans ce premier tome. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. Il existe 2 versions de ce tome 1. Alors vous avez le tome plutôt standard à 7,50 €. Et vous avez donc sa version collector à 10,95 € juste ici. Le tome en lui-même ne change pas réellement puisque c'est juste la couverture qui change. On passe d'une couverture plutôt violette avec toutes les petites filles dessus à la couverture blanche avec seulement Coco. Par contre, le tome collector, lui, nous rajoute ce petit artbook qui est tout simplement magnifique. Il est cartonné et il y a plusieurs choses à l'intérieur et c'est vraiment sympa, comme des petites images. Et quelques petites explications au niveau des personnages. Je trouve vraiment que c'est un plus. Alors évidemment, le manga en lui-même coûte un peu plus cher, mais là vraiment je trouve que ça vaut le coup. Personnellement, dans ma Fnac, il n'en restait pas beaucoup des tomes collector, donc s'ils vous intéressent, n'hésitez surtout pas. Pour finir, je vais vous montrer les 2 tomes ensemble. Voilà, juste ici. Je trouve également l'arrière tout simplement magnifique. J'ai décidé de lire le tome simple et de laisser donc celui-ci, le tome collector, avec l'artbook dans la bibliothèque. J'en ai à présent terminé avec cette vidéo plutôt courte au sujet de l'Atelier des Sorciers qui a été une excellente lecture. N'hésitez pas à vous faire un avis, il existe des extraits certainement en ligne, en tout cas en magasin c'est sûr qu'il existe. Ne tardez pas trop si vous souhaitez la version collector car il se peut qu'elle soit très rapidement en rupture de stock. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en tout cas je vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine, une très bonne soirée et une très bonne journée. Bye bye.